À ce jour, il n'a pas été inhumé. C'est par cette phrase lourde que les enfants de Castor Ossende Afana terminent une brève biographie de leur martyr de géniteur. À ce jour, il n'a pas été inhumé, son deuil n'a toujours pas été fait, le lien entre les vivants et le mort n'a pas été coupé, comme pour beaucoup d'autres sacrifiés sous l'autel du néocolonialisme. Cette brève biographie a été éditée à l'occasion de la commémoration des 60 ans de l'assassinat du premier docteur en économie de l'Afrique centrale, c'était le 15 mars 1966. Une cérémonie qui se joint à bien d'autres initiatives de plus en plus récurrentes au Cameroun pour raviver la mémoire collective et surtout faire bien connaître ses compatriotes qui ont renoncé à la bourgeoisie administrative, aux fonctions gouvernementales pour donner jusqu'à leur dernière goutte de sang pour le Cameroun dans toute son authenticité et sa souveraineté, mais qui ont été qualifiés de criminels de la pire espèce et traités comme tels. Sixième fils d'une fratrie de 12 enfants, Ossende Afana est né en 1930 en Ngoksa, une bourgade qui dépendait jadis de l'arrondissement de Sarre. Il est le fils de Afana Dominique de Ngoksa et de Mpese Martine originaire de Ngoïdan à Leki. Né de parents très pieux, Ossende Afana est inscrit dès l'âge scolaire à la toute première école privée catholique de Ngoksa. Après la section d'initiation au langage et le cours préparatoire, ses parents l'inscrivent à l'école privée catholique d'Nkol Mebenga de 1935 à 1939 où il passe l'examen du CEPE et présente avec succès le concours d'entrée au petit séminaire d'Efok. 6 années passées ici, jusqu'en 1946, il continue au petit séminaire d'Otélé, puis à Akono et enfin au grand séminaire de Mvolier de 1949 à 1950, où il porte la soutane noire, celle de l'ordre de sous-diacre. Déjà, il est porté vers la quête de la justice et refuse de subir les mauvais traitements infligés par les colons aux séminaristes, ce qui lui vaut le renvoi. L'année suivante, en 1951, il s'inscrit en classe de philosophie au lycée général Leclerc de Yaoundé. L'année d'après, le jeune Ossende, alors qu'il n'a que 22 ans, prend la tête d'une manifestation des élèves contre la mauvaise qualité de la nourriture servie aux pensionnaires. Considéré comme une mauvaise graine au milieu des dociles, il est naturellement expulsé, mais ne renonce pas à l'école. La même année, il obtient son baccalauréat en candidat libre et une bourse d'études en France, où il est admis à la faculté de droit et sciences économiques de Toulouse. 3 ans après, il obtient la licence en sciences économiques. Comme il fallait s'y attendre, en France, Ossende Afana adhère à l'association des étudiants camerounais AEC, qui deviendra l'Union nationale des étudiants du Cameroun, UNEC, puis UNEC avec K pour Cameroun. Dès 1954, il représente l'AEC à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF. En 1955, de retour au pays, il rencontre sa future épouse, Mbala Elisabeth, enseignante à l'école privée catholique de Mokolo à Yaoundé. Avec elle, il repart en France où il poursuit ses études ainsi que ses activités politiques. De cette union naîtront Joseph Ossende, Alice Ngaska Ossende, Niobe Ossende et Moumie Ossende. En France, il devient membre de la section française de l'Union des populations du Cameroun, dont il est l'un des organisateurs. Avec Dongodi et Do Iol, il met en place le comité de base de l'UPC à Toulouse. Après les massacres de mai 1955 au Cameroun, ce comité de base de Toulouse et la section de l'AEC de la même ville multiplient protestations et pétitions et mobilisent l'opinion française et internationale. Ossende Afana devient en 1956 le vice-président de la Fédération des étudiants de l'Afrique noire francophone et directeur de publication de l'Étudiant d'Afrique noire, l'organe d'expression de la Fédération. En février 1957, alors qu'il est délégué aux Nations Unies pour réclamer la réunification et l'indépendance du Cameroun, sa bourse d'études est supprimée par le premier ministre d'alors, André-Marie Bida. Résolument engagé, il quitte Toulouse pour Paris où il est élu trésorier général de la FEANF. La fédération est aussi le point de rencontre avec d'autres étudiants africains progressistes comme le Guinéen Alpha Condé, le Congolais Pascal Lissouba ou l'Ivoirien Henri Konan Bédier, entre autres. Au pays, depuis juin 1955, l'UPC est banni, ses leaders et militants sont traqués. Amadou Aïdjo, qui entre-temps a remplacé André-Marie Bida, a demandé à Paris d'expulser les UPCistes de son territoire. En 1958, donc, Ossende Afana quitte pour l'Égypte où il rejoint la direction de l'UPC en exil. Après l'assassinat de Ruben Omniobe le 13 septembre 1958, il forme un quatuor avec Félix Roland Moumié, Ernest Wandje et Abel King. Il est nommé représentant de l'UPC au secrétariat permanent afro-asiatique au Caire, où il est en même temps conseiller technique de Gamal Abdel Nasser. 3 novembre 1960, Félix Roland Moumié décède à Genève des suites d'un empoisonnement au thallium. S'ensuit la constitution d'un comité révolutionnaire composé de 7 membres.
Ernest Wandje, président, Abel King est vice-président, Osende Afana, Ndiaye Nikanor, Ndongo Dié, Michel Do et Wugli Massaga. 2 des 7 membres de ce comité vont choisir de rentrer au pays pour continuer la lutte. Ernest Wandje et Osende Afana. Le premier prend la direction du front de l'Ouest et le second du front de l'Est. Osende Afana a choisi le Congo-Brazzaville comme base arrière. Il s'y installe en 1965 et entreprend le travail de conscientisation des masses dans les régions frontalières du sud-est du Cameroun avec le soutien de la Chine, d'Ernesto Che Guevara et d'une partie du gouvernement congolais de Brazzaville. Il ouvre la même année le front Est de la lutte dans la région de Mouloundou, en compagnie de Henri Hogbelen et de Fosso François, entre autres. Moins d'1 an plus tard, le 15 mars 1966, il est abattu et décapité dans la forêt. Sa tête est apportée à Amadou Ahidjo qui voulait être sûr de sa mort. Comme dit à l'entame, à ce jour, il n'a pas été inhumé, 60 ans après. Un dossier de demande de sa réhabilitation est déposé par ses 2 derniers fils, Omniobé Osende et Moumie Osende, depuis 23 mois à la présidence de la République.